Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Que j'ai une information. D'ailleurs, c'est pas la même oreille. C'est marrant parce que ça m'arrive quand c'est une personne décédée, c'est à gauche et sinon toute l'information que je reçois, ça vient de par la droite. Donc là, j'arrive déjà à me situer, à savoir où j'entends. Moi, quand je suis en consultation, il y a aussi des choses qu'on a vécues nous-mêmes, que les gens sont en train de vivre, et avoir les bons mots pour les aiguiller, ça peut être même difficile de parler sur un sujet qui nous a touchés. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laetitia et Dorothée de la Maison Holistique. Ils vont nous parler d'alchimie, astrologie, écriture intuitive, EFT et bien plus encore. Alors on les découvre ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. Laetitia et Dorothée, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Sébastien. Alors, je suis très heureux de vous rencontrer et de vous découvrir aujourd'hui. Alors on va parler de la Maison Holistique. C'est un organisme, si on peut dire ça comme ça, où vous faites des soins, où vous aidez les gens. Ouais. Et on va voir ensemble ce que vous proposez, ce que vous faites. Et on va passer un super moment parce que ça a l'air très intéressant. On espère. Merci de nous recevoir. Oui, merci beaucoup. Oui. Et alors, pour commencer déjà, pour connaître un petit peu l'histoire, moi je trouve que c'est important. Mais alors, comment, avant de parler déjà de la maison holistique, comment vous êtes rentré dans ce monde un petit peu de la spiritualité, de l'aide à la personne ? Comment ça s'est fait pour vous ? Dorothée, je te laisse. Alors, moi, ça a été assez progressif. J'étais pas du tout dans ce domaine-là avant. Et c'est plusieurs événements de ma vie, notamment des soucis de santé, des séparations qui ont fait que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur ma vie, sur ce que j'avais envie de faire. Mon travail me plaisait plus forcément et ça a été pas mal de questionnements qui ont fait que j'ai commencé à faire des hypnoses, des méditations, à vraiment me poser beaucoup de questions sur moi. Et peu à peu, j'ai demandé mon thème natal à quelqu'un. Et ça m'a pas plu du tout. Je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait si peu de choses. C'était du copier-coller. C'était des choses qui n'avaient aucune logique. Alors que je regardais quand même beaucoup d'émissions de Jacques Birolini, de Jean-Yves Espier, tout ça. Je me disais, c'est pas possible qu'il y ait si peu de choses dans un thème natal, alors que effectivement tout le monde dit que ça apporte beaucoup de choses dans une chose. Donc ça m'a donné envie de m'y mettre et d'apprendre l'astrologie. Donc parce que pour se mettre bien comme il faut, mais tu es astrologue. Oui. Ok. Et toi, Laetitia, alors, je précise aussi, vous êtes sœur. Oui, on est sœurs. Peut-être que ça se voit un petit peu, mais je sais pas. Oui. Pas sûr. Oui. Si, un peu quand même. Un peu. Et toi, Laetitia, du coup, comment c'est venu ? Alors, moi, je m'intéresse beaucoup au mystique depuis que je suis, on va dire ado. J'ai eu très très jeune des cartes en main, donc un oracle qui s'appelait, un jeu de cartes qui s'appelait la voyante. C'était assez rigolo. Et je tirais les cartes à mes copines, voilà. Et sans savoir vraiment d'où venait l'information, j'arrivais à leur dire, leur donner des informations sur leur vie, ce qui allait se passer les prochaines semaines, les prochains mois. Et puis ça m'intéressait vachement quand même, mais j'ai pratiqué un peu à cette période-là. Et puis je le faisais beaucoup pour moi aussi vers 18, 19, 20 ans. Et jusqu'à voir des choses dans le tirage qui me plaisaient pas, donc des choses que je voulais pas savoir, à savoir un décès et une séparation qui m'avait été annoncée. Donc j'ai pris j'avais 2-3 oracles, j'avais Béline et puis j'avais des jeux de cartes, j'ai tout collé dans le placard. Et ils y sont restés, ces cartes-là, pendant presque 15 ans. Ouais, facile. Et en 2017, je fais une rencontre qui me questionne beaucoup. Et je ressors progressivement tout mon matériel des placards. Et à ce moment-là, je commence à avoir ma clairaudience, donc entendre des choses
et ressentir des choses dans le corps, faire des rêves prémonitoires. Et en 2017, on va dire que j'ai vraiment eu un éveil, en tout cas un espèce de retour d'énergie, de vision, de choses comme ça. Et je m'y suis remise vraiment beaucoup. Et puis j'ai essayé de comprendre ce qui m'arrivait surtout. Donc j'ai commencé à faire des recherches, à lire des bouquins, et à chaque expérience que je vivais, qui était un peu pas paranormal, mais pas normal en tout cas pour moi, je cherchais l'information. Donc j'ai lu beaucoup de livres, j'ai regardé beaucoup d'émissions aussi, et à l'époque il n'y en avait pas énormément, il n'y avait pas de chaîne comme la tienne, hormis une qui s'appelle Tistria qui m'a bien aidée. Oui. Et puis j'ai vraiment pratiqué des années. Et je me suis dit que j'allais le mettre au profit des gens parce qu'on me le demandait de plus en plus. D'où la maison holistique est née en 2019. D'accord. Et avec Dorothée, on a décidé de proposer ce que j'appelle moi des lectures intuitives, et Dorothée des séances de thème. Et on vient pas du tout de cet univers-là, ni l'une ni l'autre. Donc c'était vraiment un grand pas dans le vide en fait. D'accord. Voilà, un saut dans le vide plutôt. Et du coup, vos parcours, chacune, vous avez un parcours différent. Est-ce que ça s'est fait pour vous naturellement après de vous rejoindre ensemble pour créer la maison holistique? Alors, on travaillait ensemble en fait avant, dans le parfum, donc rien à voir. Dans le, j'ai pas entendu, pardon. Marketing, le parfum. Dans le parfum, ouais. Ok. Ouais. Et on travaillait déjà ensemble. C'est vrai qu'on a toujours été très proches. Et moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, Laetitia était déjà un peu dans le développement personnel. Elle apprenait beaucoup de choses. Donc, elle m'a un petit peu guidée aussi sur ce chemin. Notamment pour faire appel aussi à certaines personnes en énergie indienne, en hypnose. Et voilà. Et c'est vrai que... elle osait pas trop le faire professionnellement, et en fait quand je me suis lancée, en fait moi c'est venu naturellement. J'ai commencé à apprendre l'astrologie pour moi, et à un moment donné je me suis dit c'est tellement vrai ce que je découvre sur ma vie, je vais essayer de le faire avec des amis ou me tester. Et en fait les clients sont venus à moi quand j'ai commencé à en parler autour de moi. Donc je l'ai jamais vraiment cherché, et comme ça a été progressif, à un moment donné Laetitia m'a dit allez, on se lance, on va lancer ce concept de la maison holistique, parce qu'on est sœurs, et ça faisait un peu l'esprit venez chez nous, on comme à la maison, à grandir comme nous on a essayé de grandir, quoi. Voilà. Ouais. En fait, je trouve que quand on commence à avoir des perceptions ou on a une forme d'éveil, c'est compliqué au départ, surtout en fonction de l'univers duquel on vient, déjà d'en parler, et puis on se pose beaucoup de questions, on n'a pas forcément de réponses, et encore une fois, pour moi cet éveil il date de 2017-2016. Il y avait pas grand chose, je venais pas du tout, je n'y connaissais absolument rien à la spiritualité, je ne savais même pas ce que c'était une vie antérieure. Enfin, je veux dire, c'était pas. J'ai vécu une vie très simple, à pas me poser beaucoup de questions. Et quand on a une tonne de questions qui arrivent, on se demande mais à qui je vais pouvoir demander de l'aide, parce que là il se passe des trucs. Bien. Et en fait, c'était un peu la démarche aussi de la maison holistique, c'est accompagner aussi les gens qui commencent à s'éveiller à autre chose, et les guider comme nous on aurait aimé être guidés en fait. C'était un peu l'idée. Donc rester très simple même dans le vocabulaire, dans l'accompagnement, pas partir dans des trucs totalement farfelus ou trop perchés, être vraiment rester dans la simplicité et dans quelque chose d'assez carré, on va dire, comme une maison avec des fondations et vraiment les pieds bien ancrés au sol, quoi. C'était c'est cette démarche-là. On vient de la finance, alors on est on a intérêt à être structuré parce que on avait besoin de structure en tout cas. Ok. Et du coup, ça a été pris comment par vos proches, le fait de basculer d'un monde où vous travaillez dans le marketing, les parfums, à du coup créer une maison holistique? Ça, c'est pas le même monde, on est d'accord, hein? Non, du tout. Donc ça a été plutôt notre côté bien pris, parce que c'est vrai qu'on a une famille qui est assez ouverte à ça.
Moi, c'était plutôt par rapport à mes amis. J'étais effectivement aussi en finance, stratégie d'entreprise à la fac. Après, j'ai continué en marketing. Donc, mes amis tournaient autour de ça, du milieu de l'entreprise, très pragmatique, très dans les chiffres aussi, parce que voilà. Oui. Et en fait, j'en parlais tellement de ce que j'étais en train de faire qu'au lieu de repousser un peu tout ça, ils ont tous été très curieux et la majorité de mes amis m'ont demandé leur thème. Donc, finalement, ça a été plutôt bien pris. Et j'étais pas forcément, j'étais un peu la perchée du groupe, mais ça a été quand même assez bien accueilli et ça a suscité de la curiosité, ce que j'aime du coup, parce que j'en parlais tellement que les gens avaient envie de comprendre ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de faire. Donc c'était plutôt positif. Après Laetitia, c'était peut-être un peu différent, mais je sais pas. Ouais, moi c'était un peu différent. Et en fait, je disais à ma sœur, tu as de la chance parce que l'astrologie, ça s'apprend dans les livres. Voilà, ça vient pas de nulle part. Et moi, ce que j'entendais, voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'entendais, et puis après, je te parlerai de l'écriture intuitive parce que c'est ce que je pratique en majorité. Et ces phrases qui m'arrivaient comme ça, je pouvais pas l'expliquer en fait. Et pareil, on vient du même univers. Auprès de la famille, c'est bien passé. On a une mère aussi qui qui fait de la radiesthésie, qui a un pendule. Enfin, c'est pas son métier, mais elle a toujours été très connectée aussi. Donc, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas été les vilains petits canards de la famille. En revanche, oui, au niveau amical, là, en fait, j'ai gardé toute une partie un peu secrète pendant un long moment parce que j'avais du mal à expliquer ce qui m'arrivait. Et moi, comme je ne crois que ce que je vois, je pouvais pas prétendre, ou en tout cas énoncer aux autres, voilà, ça existe, ça existe, ça existe. Donc je l'ai gardé énormément pour moi, et je pense que, en tout cas, ma spiritualité, pour moi, c'est assez personnel, quoi. Donc j'en parle pas à tout le monde encore maintenant, hein. J'en parle pas à tout le monde. J'ose peut-être, je sais pas si j'ose pas ou c'est parce que j'ai envie de le garder pour moi. Je sais pas, j'arrive pas. Mais c'est vrai que ça intéresse de plus en plus les gens. En tout cas autour de moi. Mais souvent on vient me demander une séance un peu très discrètement. Tu peux me faire ça, voilà. C'est pas tout à fait assumé, voilà. C'est après ça a aussi ouvert des portes à de nouvelles rencontres parce que quand on commence à s'ouvrir un peu à ce nouveau chemin, on attire des gens qui sont aussi en train de cheminer. Et c'est vrai que on peut changer aussi progressivement de personnes, d'amis, d'entente. Et c'est vrai que ça a amené quand même beaucoup de personnes sur notre chemin qui étaient dans le même état d'esprit que nous. Ouais, oui. C'est un passage où tu perds, ta vibration change et ton entourage se modifie dans la foulée, quoi. Hein, c'est assez lié. Sans forcément le chercher, ou même sur certaines personnes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous tirent un peu vers le bas, et on le ressent de plus en plus. En fait, plus on commence à évoluer dans ce cheminement de recentrage, de questionnement, plus on se dit ces personnes-là, elles me correspondent plus, j'ai besoin de m'en éloigner. Et ça a été pour certains assez radical et d'autres progressif, quoi. Oui, il y a un tri qui se fait naturellement finalement. Ouais. Oui, c'est assez. J'ai l'impression que ça concerne beaucoup de personnes qui se réveillent à autre chose. Ouais. On est tout à fait d'accord. Ouais, toi aussi. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, Laetitia, c'est vrai que Dorothée, l'astrologie, alors je connais un petit peu, mais c'est vrai que c'est très encadré, c'est connu. On se dit que voilà, comme disait Laetitia, tu apprends une méthode, donc forcément il y a quelque chose de vraiment rassurant, sécurisant pour les gens. Et c'est vrai que Laetitia, à contrario, tout ce qui est intuitif, médiumnité, guidance, c'est vraiment de l'ordre du subtil. Et c'est vrai que je me mets à la place des gens, ça va être plus dur d'intégrer le fait de se dire que tu entends des voix. Oui. Alors aujourd'hui, j'arrive à l'expliquer. En fait, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, que j'ai lu au tout début quand j'ai commencé à capter de l'information. C'est un livre justement qui a été préfacé par Philippe Guillemont, qui est physicien, et c'est le livre Se souvenir du futur.
de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, qui explique en fait le phénomène de rétrocausalité et de synchronicité. Et de lire ce livre, ça m'a pas mal aidé, ça m'a pas mal aussi. J'ai pu enfin expliquer à des gens qui venaient me consulter, qui n'avaient jamais, pour une première consultation de leur vie, voilà, leur expliquer en fait que l'information était disponible et que en fonction de peut-être de ton niveau d'énergie, de vibration, tu peux capter de l'information sur un autre plan et leur retransmettre, tu vois. Cette espèce de comme un nuage d'informations où tu vas un peu piocher à droite à gauche, ça te vient, et pas dire que c'est un guide qui me envoie l'info ou un ange ou un défunt. Je parle rarement de ces termes-là en séance, en tout cas. Je dis plutôt que je me connecte à l'énergie et à l'information et je retransmets de cette façon-là. Et du coup, ça reste très, tu vois, avec un socle. Plus rassurant peut-être pour les gens aussi. Oui. Même s'il y a de ça, enfin moi je pense qu'il y a de ça en vrai, des énergies de guide ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a des gens quand ils viennent au début qui ont pas trop l'habitude, vaut mieux rester sur des mots très simples qu'ils trouvent dans le dico. Ça rassure. Et puis tu connais pas, tu sais pas moi quand je fais ma consultation, j'ai que le prénom, c'est-à-dire je commence ma consultation avec un prénom, je n'ai aucune information et je connais pas le parcours, je connais même pas le nom de famille, je veux rien savoir en fait, et je pars du prénom, je me connecte à la voix, enfin je me connecte un peu avant la séance à l'énergie, et ensuite avec la voix du consultant, j'arrive à réceptionner de l'info. Et si tu veux, je pars de là. Je sais plus ce que je voulais dire, mais oui, je sais pas à qui je m'adresse et je sais pas où ils en sont dans leur spiritualité, dans leur éveil. Donc je ne peux pas parler de votre guide me dit. En tout cas, je me l'interdis peut-être encore une fois, hein, mais voilà, je dis voilà ce que je ressens quand je me connecte à vous, et ça passe très bien, notamment auprès de la clientèle masculine qui est un peu plus sceptique, et on en a beaucoup. Donc du coup, c'est rassurant, voilà. Moi, j'en ai pas assez de clientèle masculine. Je pense que 95% de mes clients, ce sont des clientes. Mais j'en parlais hier avec une médium justement, et on disait que par rapport aux conférences, les hommes souvent accompagnent leurs femmes pour faire attention qu'elles soient pas endoctrinées, choses comme ça dans les conférences, souvent comme ça. Mais quand il y a un message pour l'homme, le mec il pleure. C'est radical, et après il y croit plus que que sa femme qui l'a accompagné. Donc, ah oui, c'est. Donc l'homme c'est plus compliqué, il a plus de mal à se projeter là-dedans, c'est vrai. Alors ceux qui font la démarche de venir consulter, c'est drôle parce que j'ai vraiment eu en plus toutes les professions chez les hommes, ça passe quand même plutôt bien, ils le font, c'est des gens qui sont assez ouverts malgré tout, hein, mais quand même qui testent quoi, hein. On est un peu plus testé avec l'homme, c'est-à-dire que il va un peu plus nous challenger. Voilà. On part de plus loin, alors c'est sûr qu'après, bon. Ouais. Il faut faire ses preuves, quoi. Quand on a un homme au téléphone, on essaie de rationaliser le maximum, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et toi, Dorothée, comment ça se passe quand tu fais une séance d'astrologie? Est-ce que tu as besoin de quoi? Date de naissance, choses comme ça? Alors moi, c'est le prénom, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. C'est tout. Et après, j'analyse le thème. Ça me prend environ 4 heures pour faire une analyse que j'écris, parce que j'aime bien avoir. Je suis très organisée, très pragmatique, ce qui est quand même l'opposé de ce qu'est l'astrologie, hein. Mais de ce qu'on peut en imaginer. Et du coup, je fais mon analyse et ensuite je prends en visioconférence pendant à peu près 2 heures de consultation. D'accord. Et là, en général, je dis à la personne, ne parlez pas trop parce que mon analyse est structurée. Je vous pose des questions. Et au moins, ça permet à la personne de se dire, effectivement, elle est en train de me dire des choses sur ma vie qui sont très vraies et je lui ai pas encore dit. Parfois, j'ai des personnes qui sont très pipelettes et qui ont envie tout de suite de me parler. Mais voilà comment ça se passe. C'est à peu près 4 heures d'analyse en amont et ensuite visioconférence. Et j'ai besoin de trois infos. Ok. Alors, la maison holistique, comment je peux dire ça? Comment elle fonctionne? Est-ce que c'est un endroit précis? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, donc la maison holistique, non, c'est pas un lieu spécifique. On a un site internet et un compte Instagram qu'on a nommé comme ça.
Pourquoi déjà on l'a appelé la maison holistique, parce que ça regroupait plusieurs spécialités entre guillemets, à savoir l'astrologie pour Dorothée, tout ce qui est plus intuitif pour moi. Et récemment, j'ai mis en place aussi des séances de FT, qui est c'est de la libération émotionnelle, parce que on s'est rendu compte que quand on faisait nos rendez-vous, ça libère déjà beaucoup, hein, en termes Juste, pardon, excuse-moi, je te coupe. Pardon. Le FT, c'est des points de pression qu'on se fait sur soi-même. Non, c'est pas celui-là. Oui, c'est ça. Si, c'est ça, ce qu'on appelle de la psychoénergie, avec des points d'acupression, les méridiens que tu sollicites pour désactiver une peur, un blocage, un stress, et ça permettait, si tu veux, aller au bout de l'accompagnement. Mais on fait essentiellement de la visio, et on fait pas du tout de présentiel d'ailleurs. Bon, c'est arrivé très très peu. C'est que à distance. Oui, c'est à distance, visio ou téléphone. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous, une approche holistique globalement? Laetitia. Ah, ok. Elle aime pas cette piste. Je croyais que t'allais enchaîner. Non, approche holistique, c'est que, si tu veux, c'est le corps, on s'adresse au corps, donc par la libération émotionnelle, l'âme et l'esprit, donc tout ce qui est, ça peut être blocage, mémoire, cellules, énergie, avec la lecture intuitive que je propose, et l'astrologie, on est plus dans la compréhension de soi. Enfin, t'en parleras mieux, mais voilà, les cycles, le chemin. Vraiment, c'est quelque chose qui est assez général. C'est-à-dire que on peut venir chez nous et se dire, ok, je vais commencer par mon analyse, mon thème, pour savoir qui je suis, quels sont mes potentiels, où est-ce que où je me dirige. On peut venir me consulter moi pour me demander, en ce moment, je rencontre un blocage dans cette situation-là, dans cette relation-là. Et moi, je peux essayer de voir, voilà, d'où ça provient, quelles sont les énergies actuelles et les énergies à venir. Et ensuite, le dernier truc, c'est on peut venir travailler sur l'émotionnel et l'énergétique avec le FT. Voilà. Donc c'était vraiment proposé, tu veux, comme un espèce de service. On n'est pas obligé de faire les trois, ça dépend où tu en es dans ta vie. C'est rare qu'il y ait les trois, mais c'est vrai qu'on conseille beaucoup d'autres personnes pour être accompagnées aussi, des personnes qui nous ont suivis pendant toute notre évolution aussi. Après, moi je propose aussi des livrets pour les enfants. C'est aussi pour ça que c'est la maison, c'est vraiment se recentrer sur soi, sur son envie d'évoluer, sur l'enfance. Ça s'appelle le petit livret astrologique. Donc je fais le thème de l'enfant pour les parents. Les parents apprennent à comprendre leur enfant, comprendre leurs réactions, comment ils se comportent à l'école, à la maison, tout ça. Donc oui, c'est accompagner dans toutes les étapes de vie, aider à comprendre les expériences qu'on a vécues, aider à être plus ancré aussi dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'on avait appelé ça la maison holistique. Ouais. D'accord. C'est vrai que l'astrologie, et surtout pour les enfants, je pense que ça peut être intéressant. C'est comme une carte d'identité, mais plus subtile. Et ça permet de mieux comprendre des fois, il faut y croire bien entendu, mais ça permet de mieux comprendre aussi des fois les comportements des gens en général ou des enfants. Ouais. Et c'est vrai que le livre pour enfants, le livret, c'est vraiment une bonne idée, parce que ça peut permettre aux parents de comprendre des fois pourquoi leur enfant est comme ça. Et justement, à partir de là, c'est très complémentaire avec Laetitia finalement, parce que la lecture intuitive peut aller aussi diriger vers où il y a un mal-être, et puis après le régler finalement. Oui, exactement. On a essayé de le penser comme ça, en tout cas, que tu puisses... bien pensé, voilà. Et après, souvent, on nous demande, mais je fais quoi? Je fais un thème ou je fais une lecture? Tu vois, les gens savent pas trop à une période donnée qui ils doivent consulter. Et ce que je dis toujours, c'est voilà, si tu as envie d'apprendre à te connaître, fais un thème natal. Et si tu as envie de comprendre une situation que tu es en train de vivre en ce moment, ou d'avoir une vision un peu plus élargie sur ce qui peut se passer, si voilà, viens, voilà, tu peux venir me consulter moi. On va travailler plus sur le présent, et Doro, elle travaille plus sur le général, sur la personnalité, quoi.
Moi, ça va être toutes les expériences de vie, l'enfance, les blocages, autant personnels que professionnels. On va aussi aller voir du karma, pourquoi certaines situations se répètent dans notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire pour en sortir. Et pendant l'analyse, en fait, parfois j'ai des... En fait, quand j'étudie un thème, chaque thème va être différent. Je regarde la carte et je me laisse guider. J'ai même plus, avant j'avais une technique quand j'ai commencé, j'essayais d'être très très organisée. Là, je regarde la carte et je me dis qu'est-ce que la personne a à me dire, et j'arrive à cibler un petit peu la problématique tout de suite. Et ensuite, je vais orienter le thème de cette façon. Je vais voir les éléments qui ressortent. Je vais essayer de comprendre pourquoi la personne a vécu telle situation. Je vais creuser. Je vais essayer de voir dans le karma. Je vais essayer de voir dans l'enfance. Et c'est comme ça qu'on arrive à guider les gens. Et c'est ça qui est intéressant dans l'astrologie et dans une consultation, c'est que toutes les personnes sont uniques et toutes les histoires sont uniques. Et du coup, on arrive vraiment à comprendre ce que la personne a vécu, et l'échange il se fait tout de suite. Moi, ça me passionne. C'est vraiment une technique qui apporte énormément personnellement et pour se comprendre, quoi. D'accord. Est-ce que vous observez un mal-être plus présent que d'autres chez les personnes qui viennent vous consulter? Moi, j'ai beaucoup de demandes sur du sentimental et bizarrement du chemin, pas la mission, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, voilà. Mais c'est vrai que je dois avoir 60% de relationnel, de questionnement sur le relationnel. Et moins pour le pro, je pense que les gens se désintéressent un petit peu du professionnel, mais c'est vrai que ça reste beaucoup relationnel ou carrément chemin de vie. Est-ce que, voilà, je sais pas où j'en suis, ou est-ce que je suis faite pour ça? Et puis voilà, on peut le voir aussi en médiumnité. D'accord. Et de mon côté, je pense que c'est plutôt un tournant de leur vie où, à un moment donné, ils commencent à être un peu perdus sur tous les plans, qu'ils ont envie de savoir qui ils sont et où est-ce qu'ils vont, en fait. Donc, ça va être plutôt ça. Pour les enfants, souvent, c'est des mamies qui me demandent pour leurs petits-enfants, pour aider leur fille ou leur fils dans l'éducation, parce que des problématiques qui sont assez importantes, des mamans qui se retrouvent toutes seules et du coup qui ont besoin d'appui pour guider l'enfant. Parfois, c'est des commandes pour des bébés, des cadeaux de naissance. Où là, c'est mignon parce que ça permet de comprendre comment le bébé sera, et ce qui est amusant, c'est que les parents le relisent des années après et ils se rendent compte que effectivement le bébé évolue de cette façon, le caractère s'intensifie et il y a plein de choses qui ressortent du thème enfant, et voilà. Après, je propose aussi des thèmes ciblés sur l'amour parce que je sais que c'est des choses qui sont importantes, et de compatibilité. D'accord. Juste par rapport aux enfants, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des parents qui sont venus te consulter pour demander le thème astral d'un enfant qui n'est pas encore né? Et c'est pas possible. C'est pas possible de dire non, si on a la date. Si on veut par avoir un thème astral plus, entre guillemets, on va dire mieux pour son enfant, et on peut faire déclencher l'accouchement par exemple quelques jours après. Oui, c'est exactement la question que je me posais la dernière fois. Quelqu'un tombe enceinte, quand est-ce qu'on peut pas le gérer? On peut pas le gérer. Je peux vous dire, oui, à telle date, il va être comme ça, mais en fait, le enfant, il arrivera quand il doit arriver. Et déclencher l'accouchement, je me suis même posé la question pour moi. Je me suis dit, si je tombe enceinte, il faut que je calcule exactement la date à laquelle il doit arriver, mais il arrivera forcément au moment où il doit arriver. C'est pas possible. Et ce serait truqué. Le contrat d'âme, il est déjà signé, c'est impossible. Oui, il doit arriver quand il arrivera, quoi. Oui, je pense que même si tu calcules l'heure, en plus il faut l'heure, tu vois, l'heure précise pour que les maisons, l'ascendant soit défini. Bon, il faut avoir un médecin dans la poche parce que pour déclencher l'accouchement pile à cette heure-là. D'accord, oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident.
Ouais, non. Mais sinon, non, tu peux pas le faire avant d'avoir l'heure, le thème de naissance. Donc, il faut qu'il soit né. D'accord. Et toi, Laetitia, pour les lectures intuitives, comment ça se manifeste? Tu as dit que tu entends. Est-ce que Oui. tu vois aussi? Alors, j'ai commencé avec à entendre. Donc, et ce que je précise, c'est que je fais pas de communication des fins, moi. Enfin, ça peut arriver que j'ai une information. D'ailleurs, c'est pas la même oreille. C'est marrant parce que ça m'arrive quand c'est une personne décédée, c'est à gauche, et sinon toute l'information que je reçois, ça vient de par la droite. Donc là, j'arrive déjà à me situer, à savoir où j'entends. Mais je sais plus ta question. C'est ah oui, j'entends. Ouais. En fait, ça s'est déclenché par la clairaudience. Et beaucoup, et de plus en plus, enfin, j'ai eu des flashs donc de vision, donc de la clairvoyance où maintenant je vois. Et ce que je développe là depuis plusieurs années, je ressens de plus en plus dans le corps. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en consultation et a des problèmes de fertilité ou voilà, d'endométriose, voilà, je ressens dans le corps, ou des problèmes avec les poumons. J'ai eu quelques clients là récemment, des consultants, j'arrivais pas à respirer, tu vois, donc moi ça se bloquait au niveau des poumons. Et à un moment donné, je dis, je peux plus respirer, vous avez eu un souci, et les personnes, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive là récemment. Oui, il y a 1 mois et demi, j'ai fait une pneumonie. Tu vois, donc de plus en plus le corps me parle. C'est pas très agréable, je t'avoue, mais c'est de l'information que je dois transmettre. Donc voilà, tous les canaux, je me sers de tous les canaux, mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même la clairaudience et l'écriture intuitive que je pratique depuis presque 10 ans maintenant. D'accord. L'écriture intuitive, c'est pas de l'écriture automatique, c'est pas pareil. Non, l'écriture intuitive, l'écriture automatique, en tout cas de la définition qu'on en donne, c'est une entité qui se met à l'intérieur, en tout cas qui prend possession de ta main. Donc c'est ni ton écriture, tu vois, t'es dirigé vraiment, la main est dirigée. Je ne fais absolument pas ça, je l'ai jamais fait, parce que déjà je flippe un peu des mauvaises énergies. Je suis assez waouh. Et en fait, moi, c'est arrivé très naturellement. C'était un soir, j'avais des questions. Voilà, je vivais quelque chose où je m'interrogeais beaucoup sur une relation, et j'ai écrit une question sur une feuille. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai écrit une question. Et en fait, j'ai commencé à entendre, c'est comme une dictée. T'entends des phrases comme si t'avais à l'école, comme t'as ton prof, ton enseignant qui te dicte, qui te fait une dictée. Donc c'est pareil, tu entends les phrases avant de les écrire, et tu écris, et ça peut durer, en général, je dépasse jamais 30-40 minutes, mais la première fois que ça m'est arrivé, j'ai écrit pratiquement 4-5 pages. Et je me suis bien demandé c'était ni mon vocabulaire, c'était pas ma façon de m'exprimer, et c'était des conseils sur ma vie, des choses qui pouvaient se produire. Et en fait, j'ai eu un peu peur au départ. Je me suis dit, mais d'où ça vient, ça? Je les ai mis de côté, je les ai rangées, ces notes. Et 1 mois après, je les ai relues plusieurs fois, et je me dis, waouh, tout ce que il m'a été annoncé, ou tous les conseils qui m'ont été donnés, aujourd'hui se vérifient. Voilà. Et du coup, je pratique depuis 10 ans de cette façon. Et c'est ça, en fait. C'est plutôt de la clairaudience. Et c'est sous forme de dictée. D'accord. Et ces énergies-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à les détecter, à savoir d'où ça pourrait venir exactement? Oui, alors oui. Si tu veux, je me connecte toujours au même depuis le départ. Enfin, la signature de l'énergie qui m'envoie de l'information est toujours la même. Enfin, je peux m'adresser à 3 ou 4. J'ai à peu près trois guides avec qui je peux communiquer. Mais de plus en plus, tu vois, je m'interroge et je me dis, est-ce que c'est pas mon moi supérieur? Est-ce que c'est pas mon âme? Est-ce que c'est pas cette partie de moi qui a l'information, qui m'envoie l'information? Et c'est vrai qu'au départ, j'ai tout de suite, ça me rassurait de me dire que c'était un guide extérieur. Vraiment, ça me rassurait. Voilà, l'information m'était validée, m'était transmise par l'extérieur. Et de plus en plus, plus j'avance et plus je fais de rendez-vous et plus je pratique pour moi,
plus je me demande si vraiment il n'y a pas un champ d'énergie disponible. Et finalement, je vais dans un état de semi-trance, voilà, je récupère de l'information et c'est pas une énergie qui me la transmet, c'est juste que l'information, elle existe et que je vais juste piocher au bon endroit. Donc tu vois, on a toujours des questionnements comme ça, en fonction de notre progression. Mais au départ, ouais, je disais que c'était mes guides. Et on a des guides, c'est quasiment sûr. Il y a des énergies qui sont là. Mais dans l'information, ça peut provenir de plusieurs sources. Voilà. D'accord. Et juste, est-ce que tu as déjà ressenti une énergie qui n'était pas comme d'habitude? Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et oui, parce là, que ça fait quoi? Ça te fait, enfin ça. En fait, je ressens, j'ai souvent des mauvaises énergies qui viennent se coller à moi. Donc des entités, Oui. suite à des consultations, même si je fais une protection. Alors je suis pas trop dans le rituel, moi, où je vais me protéger 3 heures, faire de l'ancrage, préparer ma séance 1 heure et tout. Je fonctionne pas comme ça, mais quand même je demande une protection avant les séances pour la personne qui me consulte et moi. Mais malgré ça, j'ai quand même souvent, même très souvent, des entités, des implants. Voilà. Alors, au départ, je savais pas les enlever, donc je demandais à une amie ou 2 amies qui savaient le faire, qui me les retiraient. Maintenant, j'arrive à m'en débarrasser toute seule. Mais oui. Et si tu veux, quand tu captes ça au niveau de ton message, parce que ça m'est arrivé de faire des consultations et d'être mal aiguillée, on va dire. J'ai mon énergie, l'énergie n'est pas la même. Tu sens quelque chose qui est une forme d'excitation, d'énervement, une information qui est très brutale. Et là, je me suis dit, ok, je suis pas connectée au bon endroit. Même si c'est très vicieux, c'est que tu reçois quand même de la bonne information. C'est-à-dire que c'est des mauvaises énergies, mais elles vont quand même t'envoyer des informations qui se vérifient. Donc c'est un peu sournois. Hein, mais comme ça, après, tu peux retourner à cette énergie-là qui est pas la bonne. Finalement, peut-être. Ouais, mais c'est un peu vicieux. Hein. C'est tes pensées qui vont être parasitées. D'ailleurs, j'avais sorti 2 ou 3 bouquins parce que moi, ça m'a vachement aidé. Il s'appelle Benoît Chollet. Alors, ça apparaît, c'est à l'envers, je pense, à la caméra. Enfin, moi, je le vois bien. Ah, tu le vois à l'endroit parce que moi, je le vois à l'envers. Oui. C'est sur le parasitage énergétique. Ça m'a bien aidé parce que c'est un ancien journaliste de musique, je crois, et qui a écrit sur le parasitage, donc les implants. Alors, il appelle pas ça entité, lui, il appelle des parasites. Qui, si tu veux, aussi prennent un peu la main sur tes pensées. Tu sais, quand tu vas pas bien. Moi, je sais que si j'ai un mauvais trip après des consultations, je me sens pas bien et que ça dure, je sais que là, je suis parasitée. Qu'il va falloir que je me nettoie, que je fasse un nettoyage énergétique et que je dégage ça. Donc, ouais. Mais ça, je sais pas si avec l'expérience et les années, ça s'arrête. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal enfin, pendant les séances, c'est rare que je sois parasitée. Ça arrivé peut-être 2 fois où j'ai senti tout de suite, hein, que c'était pas la même information que d'habitude. Mais en revanche, moi, après les séances en perso, oui, ça se colle bien. Et j'avais fait, la seule formation de ma vie que j'ai faite, c'était avec Serge Boutboul. Je sais pas si tu le connais. Enfin, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai pas encore reçu. Ouais, pas encore. Tu vas bientôt, je pense. Ouais. Il est adorable, il a beaucoup d'humilité, c'est quelqu'un qui est très gentil et quelqu'un j'avais entière confiance. Et la première fois qu'il me voit, il me fait toi, t'es une médium. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Une médium éponge. Voilà. Donc effectivement, je ramasse tout ce qui se passe dans la pièce. D'accord. Okay. Et toi, Dorothée, bon, je pense que tu vas dire oui parce que ouais, mais tu as déjà fait le thème astral, enfin astral natal, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Ouais. De ta sœur. Et est-ce que ça correspond à où vous en êtes, pardon, où vous en êtes aujourd'hui, même pour toi-même? Oui. Oui, je l'ai fait de tout le monde. Hein. Je pense qu'autour de moi, tout le monde y est passé déjà pour m'entraîner au début. Et c'est vrai que comme au fur et à mesure, parfois il y a des choses qu'on a envie de confirmer dans notre vie actuelle et on y revient tout le temps en fait, tout le temps, en se disant ah mais j'avais pas vu ça. Se le faire à soi et le faire aux proches,
c'est un peu différent de le faire à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, où on n'a que 3 infos. On est plus influencé quand on va le faire à des personnes qu'on connaît, donc on ne voit pas tout de suite forcément l'information dont on a besoin. Mais oui, on se le fait même tout le temps, encore aujourd'hui. Parfois, on s'appelle en disant « Ah, mais t'as vu, on a Mercure, carré, machin, il va falloir qu'on creuse ça. Notre blessure avec Chiron, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on vit ça aujourd'hui ?» Donc oui, c'est toujours un moyen de... Je pense que c'est amusant, en fait, parce que c'est un outil qui nous explique encore aujourd'hui plein de choses. Oui. Et on y revient vraiment tout le temps à l'astrologie. Il évolue notre thème au fur et à mesure des années. Le thème n'évolue pas. Quand tu fais un thème à quelqu'un, c'est toute sa vie qui est concernée. Tu vas vraiment de l'enfance. C'est le thème d'incarnation, en fait. Donc, c'est l'enfance, la vie aujourd'hui, la vie future. Donc, toutes les expériences sont déjà écrites dans le thème. Et pour certaines personnes que j'ai, souvent c'est oui, ça me parle, et parfois il peut y avoir un élément, mais je comprends pas ce que vous êtes en train de me dire, mais peut-être que ça va arriver. Effectivement, des années après, je reçois des mails de personnes qui me disent il y a plein de choses qui s'éclairent encore aujourd'hui de ce que vous m'avez dit il y a 5 ans. Tu vois. Donc un thème, il n'évolue pas, c'est ta date de naissance, donc tu te fixes par rapport à la position des planètes le jour de ta naissance et en fonction de ton heure, et ça va déterminer toute ta vie en fait. D'accord. C'est vraiment notre vie. On pourrait savoir ce qui va nous arriver au fur et à mesure, quoi. Ouais. Beaucoup de choses sont écrites. Souvent, c'est un sujet de savoir si on a le libre arbitre. Ça peut être une grande question dont on peut parler pendant des heures et des heures, mais c'est vrai que quand tu regardes l'astrologie et même les transits planétaires pour étudier un petit peu ce qui va se passer dans ta vie et ce qui s'est déjà passé, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui sont déjà marqués en fait. Et pour la maison holistique, est-ce que vous avez fait le thème astral? Parce que finalement, quand tu crées la société, tu l'as créée un jour précis, à une date précise, et à une heure aussi précise. Est-ce que ça, vous l'avez fait pour savoir ce que ça allait donner? Non. Non? Non. On aurait pu pour savoir si Mercure était rétrograde et qu'il fallait peut-être pas le faire à ce jour-là, mais c'est vrai que je ne sais plus quel jour on l'a fait, j'avoue. D'accord. La maison holistique, tout le monde peut venir vous voir? Oui, il n'y a pas de... Tout le monde peut venir nous voir, il n'y a pas... voilà, on reçoit large. Ce que je veux dire, c'est que des personnes qui ne sont pas croyantes, croyantes dans le sens où ils croient la spiritualité, on parle pas de religion bien entendu, mais et qui viennent vous voir pour la première fois, est-ce que vous allez quand même avoir une approche différente? En fait, l'approche, elle est très très simple. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Et ayant beaucoup consulté au départ de mon éveil, ayant consulté quelques médiums, tu vois, en tout cas pour tout ce qui est médiumnité, intuition, je sais ce qui m'a aidé, je sais ce qui ne m'a pas du tout aidé. Notamment, il y a beaucoup de médiums parfois qui te reçoivent et qui te font parler 1 heure avant pour te raconter ta vie, etc. Et ça, tu te rends compte à la fin du rendez-vous, tu te dis bah ok, elle m'a peut-être prévu 2-3 trucs, mais est-ce que je lui ai pas tout dit? Et quand j'ai consulté que on partait de rien, c'est-à-dire que la médium était face à moi où je lui donnais juste mon prénom et elle déroule ma vie, et là je me dis waouh, elle arrive à me parler de mon passé, de mon présent et potentiellement de ce qui peut se passer dans le futur. Je trouve que cette approche-là, pour moi en tout cas, c'est ce que je pratique. J'aime bien commencer de rien, de zéro. Donc je ne sais pas où la personne en est encore une fois, dans son éveil, dans ses croyances, et ça va être très simple et ça va être très factuel aussi. Dans une séance de lecture intuitive, on revient beaucoup sur le passé. Donc à partir du moment où la personne qui te consulte, tu arrives à saisir 2-3 gros événements qui se sont produits. Tu vois, tu la mets déjà en confiance parce que tu dis ok, moi j'y connais rien, mais elle est quand même en train de me raconter ce que j'ai vécu il y a 6 mois, il y a 6 ans.
Donc voilà, là déjà tu te relaxes un peu et puis voilà, puis après c'est assez simple de s'adresser. Nous on est parti de rien, enfin moi je suis partie de connaissances niveau 0 en spiritualité. Et si tu veux, j'adore accompagner, oui, tendre la main à des gens qui commencent, tu vois, à avoir des perceptions aussi, et leur dire, bah moi, voilà ce qui m'a aidé, voilà ce qui m'a aidé, voilà ce qui m'a aidé, et j'aime bien partager ça. Et si tu veux, c'est un peu la grande sœur, donc ça revient aussi un peu à la maison, tu vois. C'est voilà, moi voilà comment j'ai appris. Donc même si t'as aucune connaissance, aucune croyance, et que tu as des choses qui se produisent dans ta vie que tu comprends pas, bah, tu peux les aborder de cette façon-là. Donc ça reste vraiment, c'est ouvert à tous, j'ai envie de dire. Et on a beaucoup de, entre guillemets, débutants dans de chemin qui commencent le chemin. Pour l'astrologie, qui est pour le coup très technique, je vais jamais aller dans les termes techniques. Je vais jamais parler de Saturne carré Vénus, d'aspect, pendant la consultation, d'ailleurs, je le dis, je demande d'abord où en est la personne. Est-ce que vous vous intéressez à l'astrologie? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Et je montre la carte parce que, en fait, comme j'enregistre la séance pour l'envoyer ensuite, je montre la carte parce que moi, ça me permet de réfléchir en même temps quand la personne va commencer à me parler. Je regarde en même temps, je lui dis, ah bah oui, effectivement, vous avez ça. Mais en fait, jamais je vais parler des aspects. Pour moi, c'est le concret, c'est ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. Et c'est pour ça aussi que je l'étudie avant la séance. Parce que c'est là où je raisonne par rapport aux aspects, par rapport à la lune noire, par rapport à Chiron, Junon, etc. C'est là que je vais voir ça. Pendant la séance, pour moi, c'est vous avez vécu ça, voilà pourquoi, voilà comment vous pouvez vous en sortir. Et ensuite, on en discute. Mais je vais pas aller dans la technique, ce qui n'intéresse pas. Moi aussi, j'ai fait plein de consultations avant avec d'autres astrologues pour savoir ce que j'avais moi dans mon thème. Et c'est vrai que ça m'apportait rien. Ne connaissant pas vraiment l'astrologie au début, ça m'apportait rien de savoir que j'avais mon Mercure qui était opposé à je ne sais quoi. Enfin voilà. Oui, non, mais je comprends. C'est vrai que une fois par mois, je fais une émission sur les énergies de la nouvelle lune avec une médium qui fait aussi de l'astrologie. Et c'est vrai que du coup, on parle un peu technique et il faut du temps pour commencer à comprendre, à enregistrer, tout ça. C'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué l'astrologie. Moi, je pense que toutes les personnes qui font de l'astrologie, c'est des passionnés. Sinon, on peut pas apprendre ça. C'est trop galère, trop compliqué. Si c'est juste comme ça un passe-temps, c'est pas possible de l'apprendre. Non. En fait, t'es souvent motivé par ce qui t'arrive dans la vie. Donc, la passion aussi, c'est souvent la motivation première que tu as à vouloir comprendre ce qui t'arrive ou pourquoi tu réagis comme ça. Et tout ça, ça peut être une grande motivation de départ, en tout cas, pour l'apprentissage de l'astrologie. Parce que moi, j'ai adoré apprendre. J'apprends l'astrologie, je la pratique. Enfin, je fais pas de rendez-vous, mais des bouquins, je les ai retournés dans tous les sens. Moi, je voulais tellement comprendre ce qui m'arrivait que je pense que j'ai une librairie ésotérique chez moi. Voilà. Donc ouais, t'as la passion qui arrive, mais le point de départ, c'est vraiment ta motivation à vouloir savoir pourquoi, en fait. Hein. Pourquoi tu vis ça? Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi et souvent, les gens qui nous consultent, c'est aussi pourquoi je suis en train de vivre ça en ce moment. Oui. D'accord. Et vous avez des personnes, entre guillemets, on va dire des cas de personnes que vraiment ça vous a troublé tellement il y a eu un changement après qu'ils soient passés vous voir? Moi, j'ai eu c'était l'année dernière une cliente qui vivait une séparation. Mais je la sentais quand même assez connectée, mais je lui avais donné l'information à la fin de la séance qu'elle pouvait se faire confiance, elle avait vraiment beaucoup d'intuition, voire une connexion, voire une forme de médiumnité. Et elle me rappelle une semaine après, elle me dit, je sais pas ce qui m'arrive, je commence à voir plein de visages. Voilà, donc elle me dit, il y a des choses qui s'ouvrent. Donc ça, c'était assez rigolo parce qu'elle me dit, est-ce que vos séances, elles peuvent ouvrir les capacités? Donc bon, ça m'était jamais arrivé auparavant. Mais ça peut être un exemple, oui, parce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, on a dû débloquer quelque chose ensemble, et ses capacités de médiumnité, notamment clairvision, se sont ouvertes après la séance. Voilà. Moi, c'était ce qui m'a marqué et ce qui m'a fait sourire. Ouais. Okay. Et après, peut-être l'astrologie, c'est un peu différent, peut-être.
Moi, quand je fais un thème, j'ai pas toujours les retours. Enfin, j'ai souvent des gens qui reviennent vers moi, mais 2 ans, 3 ans après, en me disant, bah, votre thème m'est toujours utile parce qu'il y a plein de choses qui s'éclairent. Après, si j'ai quelques personnes qui sont revenues vers moi en me disant, bah oui, tu m'as un peu guidée dans ma vie pro parce que j'étais complètement perdue et ce que tu m'as dit, ça m'a ouvert des voies. Professionnellement, mais oui, on change. C'est souvent pendant la consultation, moi, que j'ai des retours en me disant, les gens me disent, bah oui, vous êtes en train de m'expliquer quelque chose que j'avais jamais, sur lesquels j'avais jamais mis de mots, et mettre des mots sur des choses très simples. Mais par quelqu'un d'autre, ça aide toujours. Et c'est vrai que c'est pendant la consultation où moi j'ai souvent des choses et des retours qui sont oui, vous m'avez expliqué pourquoi je suis en train de vivre des situations amoureuses catastrophiques depuis 20 ans. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et c'est souvent ce type de réaction, moi, que j'ai. C'est vraiment sur le moment. Oui. Pareil, mais j'ai beaucoup de réactions sur le moment ou des gens qui te disent vous m'avez validé l'intuition que j'avais. Par exemple, au niveau d'une activité ou d'une entreprise à créer et qui reviennent l'année après en disant effectivement j'ai monté ma société de décoration, vous m'en aviez parlé, ou moi aussi j'ai écrit un livre parce que vous aviez dit que fallait que j'écrive des choses, fallait que je transmette, donc j'ai écrit ce bouquin, ils ont été édités ensuite. Enfin, c'est vrai que, en tout cas au niveau relationnel, bon, on n'a pas non plus, on voit si les relations fonctionnent, ne fonctionnent pas, et quel est à court terme, moyen terme l'issue. Mais c'est vrai que là où il y a le plus de transformation, c'est au niveau souvent professionnel, où on va valider sur le moment des intuitions, où on va dire à la personne. Je vous vois utiliser vos mains, vous avez vraiment quelque chose dans les mains, et puis la personne dit bah oui, je suis masseuse, mais je voudrais ouvrir mon salon, mais je sais pas si je peux le faire. Et que 1 an ou 2 ans après, elle revienne te voir et dire j'ai mon cabinet maintenant et ça marche super bien. Moi j'ai ce genre de retour là aussi, mais plus dans le professionnel que j'ai pas de retour. Justement, c'était ma prochaine question. Je voulais savoir s'il y avait des professionnels qui venaient justement à votre rencontre pour savoir si c'était bien d'ouvrir une société à tel moment, maintenant, enfin voilà, ou pas, ou s'il fallait qu'ils le fassent plus tard. Vous avez déjà eu des retours comme ça de pros? Moi j'ai eu pas mal de je veux quitter ma société. Oui. Depuis le métier plutôt que je veux quitter ma société. Est-ce que c'est le moment? Oui, ça moi j'ai beaucoup de rendez-vous comme ça. J'ai beaucoup de rendez-vous. Depuis le Covid, c'est à la mode, je crois. Oui, ou des gens en multi-activité aussi. Je fais ça, mais je fais ça à côté. Donc au départ, on fait tous un peu ça, on tâtonne, on a plusieurs activités en parallèle, notamment dans cet univers ésotérique, spirituel, où on garde vraiment le métier de base, et puis ensuite on développe autre chose à côté, et puis progressivement on va se lancer ou pas. Oui, j'ai pas mal d'artistes aussi, donc j'ai des questions sur des projets de films ou de livres ou de choses comme ça. Et là, effectivement, c'est des gens que je suis depuis plusieurs années et je me rends compte que voilà, maintenant, le film il est sorti, ils ont eu les financements, ils ont eu ça. Donc oui, ça c'est assez validé, on va dire ça, quelques mois ou quelques années plus tard. Ouais, alors que moi, c'est plutôt en amont. Je fais ça depuis 10 ans, j'ai envie de changer, mais je sais pas dans quoi. Et du coup, j'ai besoin de vous pour savoir dans quoi je suis bonne. c'est souvent dans ce sens-là où c'est plutôt pour confirmer ce que la personne est en train de faire. Mais je vais pas dire c'est à tel moment que vous devez le faire. C'est plutôt je l'accompagne pour savoir quelles sont ses capacités, quels sont ses plaisirs aussi dans la vie, pourquoi elle pourrait éventuellement faire quelque chose. Et soit c'est totalement perdu à ce moment-là et du coup on va l'aiguiller, soit c'est je suis en train de commencer quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ma voie parce que je viens d'un métier qui me correspondait plus. D'accord. Moi, ça va vraiment de la réflexion sur l'instant, sur est-ce que je suis faite pour ça, oui ou non, plutôt que est-ce que je dois le faire à ce moment-là. D'accord. Ouais. Est-ce que parce que j'avais fait une émission et du coup j'avais un peu entendu parler, est-ce que tu fais d'autres thèmes? C'est-à-dire, je crois qu'on parle de thèmes solaires aussi, de choses comme ça. J'ai plus le nom en tête exactement. Révolution solaire. Voilà, merci. Révolution solaire, non. Moi, je fais. Alors, j'ai mis en place un coaching
qui, dans la première partie, j'étudie le thème avec les axes. C'est plutôt spécialisé. C'est la personne qui me donne ces problématiques sur lesquelles elle veut appuyer. Donc le thème, je vais le faire en entier, mais orienter vraiment, avoir une partie où j'oriente beaucoup plus sur ces problématiques du moment. Et dans la deuxième partie, je vais analyser justement la révolution solaire et les transits planétaires pour savoir sur l'année qui arrive, quelles vont être les problématiques qui vont se poser dans sa vie, comment elle doit réagir, ce qu'elle doit mettre en place. Et c'est plutôt fait sous forme de coaching, de qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire à ce moment-là. D'accord. Okay. Donc oui, je l'étudie et c'est super intéressant. Hein. Ça éclaire tout ce qu'on va vivre dans l'année à venir. Oui, c'est vrai. Et je sais qu'il y a même l'ascendant annuel qui change chaque année aussi. Et c'est bon. Après, on peut même changer d'ascendant suivant l'endroit où on se trouve. Enfin, je sais que au moment où on fait sa révolution. C'est ça. Donc bon, il y a plein de choses. Et est-ce que peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà pensé ou pas du tout, mais à agrandir la maison holistique, c'est-à-dire à recevoir d'autres thérapeutes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être... On a commencé comme ça en fait. Au départ, on appelait la maison holistique parce qu'on avait avec nous une naturopathe et une énergéticienne. D'accord. Et elles sont on voyait que on stagnait vachement, on n'arrivait pas à trouver nos marques. Et comme Dorothée et moi, on a l'habitude de travailler ensemble depuis, comme on te l'a dit, de nombreuses années, on s'est dit, on n'a pas la même motivation, on n'est pas au même endroit toutes chacune. Ok, ma sœur et moi, on s'entend bien. Finalement, ça sert à rien qu'on s'éparpille avec d'autres thérapeutes en plus, et on voulait pas faire une plateforme ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'à la base, alors peut-être encore une fois, comme disait Dorothée, moi j'avais du mal à en parler, donc le fait d'être accompagnée par d'autres personnes, ça m'aidait aussi à asseoir ce que je proposais, en tout cas à mieux en parler. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on se dispersait, donc on a vraiment recentré nous deux. Voilà, la structure avec entre sœurs. Et puis ça, je sais pas si c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand on est toutes les deux, il y a un côté rassurant et le fait que ce soit familial. Il y a cet aspect chez les gens où c'est je vais peut-être contacter votre sœur parce que vous me plaisez, l'énergie qu'on dégage plaît, donc du coup on se dit on va rester tous les deux parce que c'est vrai que voilà. C'est vrai que quand tu travailles avec d'autres, ton énergie elle est dissipée. On n'est pas, on n'a pas la même énergie, hein, forcément. Encore une fois, on n'en est pas tous au même endroit. Mais là, avec nous, toutes les deux, ça matche bien et on a les mêmes envies pas au même moment, mais presque. Donc on avance, on a voulu avancer comme ça ensemble. Donc non, on n'est pas, on préfère à la limite, tu vois, moi j'ai proposé là récemment, depuis l'année dernière, donc j'ai fait une école de FT du fondateur de l'EFT qui s'appelle Gary Craig. J'ai pris des cours, j'ai passé le niveau 1, je me suis arrêtée là, et puis après je me suis dit je vais proposer un service là en plus. Mais je préfère ouvrir de cette façon-là que ouvrir à d'autres en fait, pour le moment. En revanche, on recommande beaucoup les gens. Oui. Quand je suis en séance et que je vois que la personne elle a des problématiques familiale ou qu'elle a besoin d'évoluer par rapport à un karma dans sa vie, je vais recommander des hypnothérapeutes que j'ai moi-même testé. En fait, pendant tout mon processus d'éveil, j'avais besoin d'être accompagnée. Donc on recommande des énergéticiennes qu'on connaît très bien. Donc on laisse pas les gens sans contact. En fait, un suivi quelque part. Oui, on accompagne les gens jusqu'au bout et à la limite à la prochaine thérapie s'ils en ont besoin. Donc notamment vraiment tout ce qui est soins énergétiques nous qu'on ne fait pas et hypnose qui on l'a expérimenté toutes les deux pendant de nombreuses années. Ça nous a chacune beaucoup aidé. Donc on va recommander des thérapeutes qui nous ont suivis, mais ils figurent pas sur notre site. C'est D'accord. Oui, après, c'est vous. On les donne au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Ah oui, ça, ouais. Parce que on n'est pas capable de tout et on a besoin aussi nous-mêmes, d'être assistés. Si c'est des problèmes compliqués ou des traumatismes profonds, on ne sait pas gérer du tout, quoi.
Et moi, à la fin de la consultation, je fais un petit mail récap avec tout ce qu'on a vu, parce que comme ça dure 2 heures, c'est souvent très très lourd en informations. Et du coup, je fais un petit mail avec les liens des méditations, des liens de Luc Baudin sur certains soins énergétiques que je connais. Donc voilà, je laisse pas la personne. Bon bah ça y est, j'ai mon thème. Qu'est-ce que j'en fais? C'est bon bah vous pouvez faire ça. Vous accompagner pour diriger si jamais il faut aller vers une branche que vous ne faites pas quoi finalement. Exactement. Et surtout, en tout cas, Dorothée, le thème c'est différent, mais pour me concernant sur mes rendez-vous, je dis toujours aux gens avec qui je fais des consultations, la consultation a duré 1 heure. Moi, j'ai parlé presque 40 minutes. Je vous ai transmis de l'information. Cette information, c'est de l'énergie. Ça a besoin de se poser dans le temps. Ne revenez pas me voir avant 8 mois, 6 mois, 8 mois, 9 mois. D'accord. Ça sert à rien parce ça ne servira à rien. Il y aura eu le temps de rien. Vous n'aurez pas eu le temps de mettre en place des choses. Donc, on n'est pas du tout sur de la surconsommation et je suis pas du tout je prends pas les clients si le mois d'après ils me rappellent, je les prends pas. Ouais, Sur le même thème, je sais pas. Ouais. Oui, d'avoir de la dépendance quand même. Oui, notamment sur en tout cas pour moi le sentimental. J'ai eu des consultantes qui tous les mois avaient envie d'une réponse. Donc c'est non direct en fait. Moi je procède pas comme ça. C'est vraiment on travaille ensemble 1 heure. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Ça sert à rien de cumuler des rendez-vous. Ça n'a aucun intérêt et au final les informations à la fin ça se contredit, on reçoit plus du tout, on n'est plus du tout, c'est totalement confus et ça n'aide pas. Et la surconsommation, dans la médiumnité, c'est important aussi de le dire quand. Donc j'ai des consultantes, elles sont toutes fières parce qu'elles me disent, vous voyez, j'ai attendu 8 mois avant de revenir. Mais c'est bien, voilà. Et on repart sur le même thème ou un autre thème en fonction. D'accord. Sur l'astrologie, c'est peut-être un peu différent parce qu'une fois qu'on a son thème, est-ce qu'on revient finalement? Alors il y a beaucoup de personnes qui me disent mais qu'est-ce que je fais maintenant avec vous? Je dis bah non, moi c'est bon, j'ai fait votre thème, mais j'ai eu certaines personnes qui sont revenues pour des coachings parce qu'elles avaient besoin d'avoir plus. Alors les personnes qui ont déjà fait leur thème avec moi et qui veulent faire un coaching, on revient sur le thème, on essaye de voir comment elles ont évolué par rapport à ça, par rapport à ce qu'elles ont mis en place, ce qui a changé dans leur vie. Mais c'est vrai qu'un thème natal, en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils le réécoutent très souvent, très très souvent. Donc j'ai plus besoin d'intervenir, mais j'ai souvent des messages. J'ai perdu mon thème natal, est-ce que vous pouvez me le renvoyer même 3 ans après? Heureusement que je les garde. Alors, à un moment donné, je vais devoir vider mon ordinateur parce que j'ai plein de dossiers, sous-dossiers partout sur Gmail, sur partout. Mais non, en général, j'ai pas de retour hormis des demandes de renvoi parce que mais les gens les réécoutent beaucoup, énormément. Oui, c'est pour ça que je vois en fait. On sait que ça sert toute une vie. C'est vrai que le thème astral, on peut le réécouter régulièrement parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on évolue, on va entendre des choses qu'on n'avait pas compris peut-être avant. Oui. Donc, mais tu sais, même les séances de médiumnité et de lecture, je demande à ce que les gens les enregistrent parce que pareil, si tu les réécoutes 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, t'as pas la même compréhension. Il y a des choses qui te parlent plus, qui ont pu déjà se produire. C'est toujours bien de réécouter ces séances si on en a besoin, évidemment. Et puis sur certains sujets, il faut être prêt aussi à entendre les choses. Ouais. Oui. Il faut être prêt parce que si tu es dans le déni de ce qui se passe actuellement, tu peux dire ah non, absolument pas, je vis pas ça. Ce qui arrive rarement, parce qu'en général les gens quand ils viennent c'est pour avoir des réponses, mais tu peux avoir sur certains sujets à dire ah non je vois pas, et puis tu le réécoutes et 2-3 mois après tu reviens à toi et tu dis ah bah effectivement elle avait dit ça, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Vous trouvez qu'il y a de plus en plus de personnes qui font un chemin spirituel par rapport à avant? Est-ce que vous voyez un petit peu, vous, par rapport aux personnes qui viennent vous voir?
Non. Question piège. Non. Enfin, Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui se pose des questions, pas forcément spirituelles, mais sur leur chemin. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Mais je sais pas si c'est de la spiritualité ou plutôt de se comprendre, quoi. Juste avoir des réponses sur sa vie. D'accord. Et après, on attire forcément des gens qui se questionnent déjà, donc on voit pas trop d'évolution parce que c'est déjà, enfin, on va pas attirer des gens qui se questionnent pas, si ce n'est pour des cadeaux. Moi, j'ai eu, tout à l'heure, on parlait des hommes qui se mettaient, qui étaient en consultation. Souvent, c'est les femmes qui m'ont consulté et qui envoient leur mari, par exemple. J'ai eu ça plusieurs fois d'ailleurs. Ou alors c'est quelqu'un qui nous a entendu dans une émission et qui offre ça à son père ou voilà. D'accord. Et est-ce que vous voyez plutôt comment vous voyez l'évolution spirituelle dans les années à venir? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à grandir et finalement de plus en plus de personnes vont s'ouvrir à ça? Étant donné que c'est vachement plus diffusé, on en parle plus partout, avec des chaînes comme la tienne et bien d'autres, forcément il y a l'accès qui est plus facile qu'avant. Et dès qu'on se pose une question, tu vas sur YouTube, tu vois, il t'arrive quelque chose, tu vois une vidéo qui est liée, donc forcément après tu vas aller, si tu t'y intéresses encore une fois, mais t'as facilement la réponse aujourd'hui. Et quand tu regardes une vidéo, voilà, ça t'appelle, tu vas en regarder une deuxième, tu vas tomber sur un livre. Il y a vachement maintenant un rayon ésotérique dans les grandes enseignes, c'est totalement hallucinant, hein. Et puis surtout que t'as des grands. Il y a un rayon entier, hein. Oui, c'est énorme. Et puis il y a de plus en plus aussi de gens qui font du bien, je trouve, à ce secteur-là, en tout cas qui le diffusent énormément. Je pense à Natacha Calestrémé ou son ex-mari don je ne me souviens plus du nom. Voilà, Stéphane Alix, qui sont quand même vachement présents maintenant dans les médias. Alors c'est bien ou c'est pas bien, enfin après pas à juger ça, mais étant donné que ça se diffuse plus, je pense effectivement qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et on est de plus en plus ouvert aussi, hein. Ouais, après, il faut aussi faire attention dans le sens où il peut y avoir aussi des personnes qui se disent spécialistes et qui le sont pas forcément. Ouais. On peut se perdre un peu dans les explications de quelqu'un et se dire ah oui c'est vrai, mais en fait la personne de divaguer un petit peu. C'est vrai qu'il faut aussi faire le tri dans les personnes qu'on voit. Sur Instagram, il y en a de plus en plus. Oui, c'est un peu dangereux. Moi, je vois ça plutôt sur l'astrologie, où c'est vrai que sur toutes les analyses de nouvelle lune, pleine lune sur Internet, on en voit beaucoup sur Instagram. Et en fait, les gens ne comprennent pas que une nouvelle lune ou une pleine lune, ça va pas être la nouvelle lune dans ce signe-là. Ça va être les aspects qui vont être très importants et qui vont influencer toutes les énergies qu'on est en train de vivre. Et donc, on voit un peu de tout. Donc, pour savoir faire le tri, ça peut être difficile à un moment donné. C'est ça qui va devenir de plus en plus difficile en fait. C'est pas de sourire. Je pense que la spiritualité va un peu se perdre à un moment donné parce que on voit un peu de tout. Ouais. Et malheureusement aujourd'hui, si on commence à s'ouvrir à ça aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses en fait. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, je sais pas si. C'est vrai. Mais... les médiums, par exemple, sur TikTok ou ceux qui tirent les cartes, il y en a à l'appel. C'est un truc de malade. Et moi, j'ai fait un live il y a pas très longtemps justement sur le discernement où j'expliquais. Oui, c'est ça. Voilà, faut avoir vraiment du discernement parce que on peut tomber sur tout et surtout n'importe quoi. Oui, et puis tout le monde, en fait, tu sais, maintenant, il suffit, il y en a beaucoup qui font des formations et sortis de la formation proposent des services et tu vois, ça vraiment c'est très dangereux déjà parce que c'est pas en ayant fait une formation qu'on devient spécialiste en quoi que ce soit. Il y a un thème en ce moment qui est vachement diffusé, c'est les liens d'âme, les flammes jumelles et compagnie. Ou alors là, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des thèmes comme ça. C'est un sujet que je préfère pas aborder parce que moi je me fâche moi. Mais... Oui, et tu vois, en fait, on est vite spécialiste. Et en fait, il faut savoir que, c'est une grande prise de responsabilité de faire un rendez-vous.
Par exemple, enfin, nous, on a mis, enfin, moi, si je compte, j'ai mis, ça fait 30 ans que je tire les cartes, hein, quasiment. Et je me suis tellement entraînée. C'est de l'entraînement, c'est du questionnement, c'est beaucoup de travail sur soi aussi, hein. On n'est pas là, c'est parce que nous, on a traversé aussi pas mal de choses. On a essayé de se comprendre, on a essayé de se soigner, on a testé plein de thérapies. Et à partir de là, peut-être que tu peux prétendre à faire des rendez-vous et aider les autres, mais on n'aide pas les autres du jour au lendemain en disant « Ok, j'en ai marre de mon boulot et en fait, je vais ouvrir un cabinet et puis je vais recevoir du monde parce que j'ai fait une formation l'année dernière avec un tel ou une telle. » C'est un chemin, en fait. C'est un chemin et ça dure des années. Et en fait, aujourd'hui, il y a aussi, quand on est en consultation, on a une responsabilité. Il y a le poids des mots qui est très, très important face à certaines personnes qui sont ultra sensibles. On va pas employer les mêmes méthodes, on va pas employer les mêmes mots. Et quand on n'a pas l'habitude de ça, quand on n'a pas l'habitude d'être face à des problématiques qui peuvent être compliquées, on a des situations où il y a des personnes qui ont eu des suicides autour d'elles, qui ont eu des sujets très graves. Si tu n'as pas l'habitude de ça et que tu te lances comme ça peut être dommageable pour ces personnes-là qui vont entendre quelque chose qui vont plus les perturber. Et du coup, si tu n'as pas l'expérience de... Il y a la maturité aussi, ouais. Et la maturité, c'est important parce que la sagesse, il y a beaucoup de très jeunes thérapeutes aussi. Ouais. Oui, il y a beaucoup de très jeunes thérapeutes en âge. Et pareil, hein, tu vois, quand t'as pas énormément vécu, enfin après la maturité, c'est pas forcément fonction de l'âge, mais c'est de l'expérience quand même. L'expérience de vie joue. Donc il y a tout ça en fait. Il y a tout il y a l'expérience, il y a le travail sur soi, il y a l'expérience de vie. Je pense pas qu'aller voir un thérapeute qui a 23 ans ou 24 ans. En fonction du problème que tu as, c'est quelqu'un vers qui tu as envie de t'adresser parce que c'est quelqu'un qui a pas forcément vécu sa vie ou en tout cas. Donc il y a plein de paramètres. Ouais, il y a plein de paramètres totalement, bien sûr. Et c'est compliqué pour beaucoup aujourd'hui parce que on ne sait pas à qui s'adresser, quoi. Non mais ça je suis tout à fait d'accord. Moi j'en parle souvent avec mon épouse, mais déjà elle me dit que les mots entraînent les mots. Donc si tu vas voir quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il va te dire des mots pas les bons, et suivant comment tu peux les entendre et les comprendre, ça peut être dévastateur déjà de un. Et puis on en parle souvent avec mon épouse, mais si tu n'as pas l'expérience du vécu, c'est beaucoup plus difficile d'aider les gens. Enfin moi personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est normal quoi d'aller vers quelqu'un qui a plus de vécu et d'expérience, parce que elle pourra sûrement mieux te guider qu'une personne qui a pas vécu grand chose quoi finalement. Mais oui, c'est comme au tennis, quand tu joues avec un joueur qui est moins bon que toi, tu progresses pas, et puis quand tu joues avec un joueur qui est de ton niveau, tu progresses pas non plus. Donc faut savoir à qui tu t'adresses. Et encore une fois, on n'est pas psychologue, on n'a pas de formation de psychologie, on n'a pas donc on est aussi limité, hein, même nous, même avec l'expérience de vie, même avec la pratique qu'on a depuis des années et des années, et avant de se lancer, on l'a testé sur nombre de personnes. Même là, à un moment donné, nous, ça bloque aussi. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que on peut pas non plus. Il y a des dossiers, des personnes qui ont des lourds passifs. Il faut savoir aussi les aiguiller vers d'autres, des vrais professionnels de la santé ou d'autres personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, parce que on a chacun nos limites, quoi. Voilà. Il y a aussi quand moi je suis en consultation, il y a aussi des choses qu'on a vécues nous-mêmes, que les gens sont en train de vivre, et avoir les bons mots pour les aiguiller, ça peut être même difficile de parler sur un sujet qui nous a touchés, sur lequel on a travaillé. Mais j'ai eu ça de nombreuses fois, à me dire attention, c'est un sujet là, bon, on va peser nos mots parce que c'est peut-être quelque chose même qui nous touche aujourd'hui, sur quelque chose qu'on est en train de vivre, et on l'a en miroir pendant la consultation. Donc se contrôler ce qu'on est en train de vivre sur des peines, des choses même plus positives, où voilà, on va il y a notre comment dire, notre perception de ce qu'on est en train de vivre et de ce que la personne vit, ça va pas être la même chose. Donc il faut pas s'associer non plus à cette problématique. Donc prendre du recul pendant les consultations, c'est super important. Bien sûr. Donc, il y a plein de sujets comme ça où si on n'a pas l'expérience, et si on n'est pas assez posé,
on peut se laisser vite emporter dans des choses comme ça. Donc se dire oui, à ce moment-là, c'est votre décision, c'est à vous de choisir. Moi, je vais jamais prendre la décision pour quelqu'un, alors que souvent on me dit mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, c'est pas moi qui ai la réponse, c'est vous. Mais voilà, moi je vous dis ce que je vois. Oui. Et après, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois divorcer? Je dois me séparer? Je dois changer de travail? Je dis oula, attention. Non, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de le décider. C'est à vous de savoir c'est tout à fait ça. Un positif. Et c'est ça, en fait, avoir le recul nécessaire pendant les consultations, c'est primordial. On est d'accord. On arrive sur la fin de l'émission, déjà, c'est passé hyper vite. Oui, c'est vrai. Alors déjà, je voudrais dire qu'en description, sous la vidéo, il y aura les liens de votre site web et de tous vos réseaux sociaux. Comme ça, les personnes pourront vous retrouver, vous contacter. Et franchement, je vous remercie pour ce moment. C'était très agréable d'échanger avec vous, c'était super. Merci à toi de nous avoir reçus sur ton émission, ta belle émission. On était vraiment contente de figurer parmi tes prestigieux invités. Voilà, avec notre humble niveau. Et puis, c'était un plaisir. Très sympathique. Alors, j'ai juste une dernière question. Alors, je sais pas si vous le savez, mais je la pose à tous mes invités. Bon, là, du coup, vous allez répondre chacune votre tour. Mais si vous pouviez rencontrer la Dorothée, la Laetitia d'il y a 15 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? On commence par Dorothée? D'il y a 15 ans, moi je lui dirais laisse-toi guider par les expériences que tu as à vivre et n'essaie pas de trop contrôler. Et moi je lui dirais prends ton temps, ne va pas trop vite, ne veux pas aller trop vite, laisse les choses se faire. Voilà, parce que tout arrive au bon moment. Voilà ce que je lui dirais. Merci à vous deux pour ce moment. Merci Sébastien. Merci beaucoup, merci à toi. Je remercie aussi quand même toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui ont regardé l'émission. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois que le nombre d'abonnés augmente toujours. Donc franchement, c'est super génial. Merci à vous tous. Et puis passez une belle soirée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Laetitia et Dorothée, à bientôt. Bonne soirée. Merci, au revoir.